Vous êtes cordialement invité à la fête du Hollywood Tower Hotel le 31 octobre 1939, 19h30 précise. Ici la réception du Hollywood Tower Hotel. Oui, le monde tout de suite, monsieur. Ils sont nouveaux. Je vais dans la voiture. Oh, je suis content. Regardez, dépêchons-nous, s'il vous plaît. Vous pouvez nous dire quelques mots? Sally, s'il vous plaît. Salut. C'est grand tour des Français. Sally, vos admirateurs. Sally. La fête a déjà commencé. Je vous attends par des amis. Oh, la carte. Une photo, s'il vous plaît. Sally. Sally, s'il vous plaît. Vous êtes encore une photo pour le journal, s'il vous plaît. Très bien. Coucou. Si tu me touches un cheveu, je réponds de Mais rien. je crois qu'il y avait personne là-dedans. Et à ton avis, ça bouge comment, Olivier? Ben, qu'est-ce que j'en sais? Il y a des animations par ordinateur. Je suis sincèrement désolé. Non, c'est pas grave, j'envoie le chèque à ton agent. Au fait, j'étais comment? Tu m'aurais pris pour un vrai docteur? Oh, absolument. J'allais docteur en horreur. Et là, je peux te dire que je t'ai eu en horreur. Incroyable. Tu es sincère? Ouais. Génial. Oh, super. Écoute, Allez, je peux être salut. disponible pour ton Bien prochain... sûr, tu es fantastique. Alors, c'est sûr que... Salut, c'est sûr et certain. Sois gentil, ne deviens pas actrice. Un chien parlant possédé par l'esprit de Monsieur Ed. Un fantôme gelé découvert dans un congélateur. Où est-ce que tu vas chercher ça? Oh, c'est instinctif. C'était pas un don très commun. Il n'y a rien de vrai là-dedans.
Tous les journaux se ressemblent. À l'exception du sport et de la rubrique nécrologique, la plupart des articles sont bidons. Tu crois que c'est la vérité qui compte? C'est le nombre de numéros vendus. Alors tu n'as jamais écrit un mot de vrai? Je suis à la bourre. Bonjour. Tiens, Merci, Trish, je t'en vaudrais ça. Ah oui, d'accord. Tu n'as qu'à commencer par... Ah, mince, j'ai failli oublier. Pour te remercier, c'était bien celui-là? génial. Oh, t'es trop super. Merci. On n'avait pas un accord. Je te signale que j'ai mes plantes à repiquer. J'ai le bouclage, enfin, je te téléphone, hein. Aujourd'hui, On verra, c'est toi la meilleure. tu sais, un matin, ton oncle se rendra compte qu'on ne peut pas avoir 10 ans éternellement. J'espère bien que non. Eh bien, il ne reste plus qu'à se mettre au jardinage. Oh, maman, j'ai des tas de devoirs. Et c'est prioritaire, hein? Antenne locale de Los Angeles Banner. Oui, je reste en ligne. J'attends, merci. Et l'article sur l'égout pluvial, je l'attends. Les jurés sont partis manger. J'avais très faim. Ça va, j'ai compris. Je retourne là-bas. Merci. Et merci encore. Jill, Oui. les nouveaux-nés sont arrivés. Non, enfin, j'allais devenir aveugle, mine de rien. Jill, il est encore là. Dis-lui que je suis enfermée dans mon bureau et que j'ai trop de travail. Et Chloé, sois gentille avec lui. D'accord? Jill, je te rappelle. J'ai un scoop urgentissime et tu es la première dans la confidence. Buzzy, comment tu vas? Oh, ça roule. Tu permets? Et voilà le titre. Une arnaque à toute épreuve. Selon mes sources, l'un des plus importants supermarchés de Los Angeles, grâce à une combine, récupère les boîtes de conserve, trompe l'entreprise qui doit recycler le métal et il roule le public. Alors ça te tente? Non. Non? Non, quoi, non? C'est un article digne de la une d'un grand quotidien. Non, Buzzy. Ah, je vois. Hé, j'oblige personne. Tu fais une erreur. Si je t'importune... Tu revois ce petit resto de fruits de mer ringard sur la plage de Malibu où le poisson avait un goût de chaussure? Oui. J'étais en train de me dire... Pourquoi ne pas retourner là-bas et voir s'ils se souviennent du soir où tu as essayé de sauver les homards de la casserole? Et on dînerait tous les deux. Pourquoi, Buzzy? Je m'ennuie de toi. Tu t'ennuies peut-être de moi? Ou de tout ça? C'était qu'une idée en l'air. Tu n'as toujours pas répondu. Monsieur Galvao, donnez-moi ces paquets. Ah, c'est gentil, Buzzy. Oh, qu'est-ce que vous avez là-dedans? De petites bricoles, des tas de choses. Est-ce que votre mère va bien? Ma mère? Oui. Mais ma mère est morte il y a 10 ans, monsieur Galvao. Alors je crois que j'ai laissé rentrer un fantôme dans votre appartement. bonjour. Qui êtes-vous? Oh, c'est drôle. Vous êtes exactement comme je vous imaginais. Je vous connais.
Non, mais en revanche, je vous connais, moi. Je m'appelle Abigail Gregory et vous êtes Bessie Crocker. Et je ne rate jamais aucune de vos enquêtes. Mes enquêtes? Vous êtes une fan. Oh, ça vous étonne? Votre intelligence de tout ce qui est paranormal est vraiment époustouflante. J'ai du bol. Oui. Vous voulez quoi, un autographe? Oh non. Non, sérieusement. Et j'ai un sujet d'article pour vous. Ah, vous avez été kidnappé par E.T.? Oh non. Ce bâtiment vous évoque quelque chose? Oui, c'est le Hollywood Tower Hotel. Halloween 1939. 5 personnes disparaissent mystérieusement alors qu'elles étaient dans l'ascenseur. Parmi elles, la jeune actrice Sally Shine. La petite entre dans la légende. Et vous avez un tuyau? Je crois bien. Je vais vous raconter ce qui s'est passé ce soir-là. Ah oui, sans rire. C'est étonnant. Oh, mais non, c'est normal. J'étais moi aussi sur les lieux. Ma famille habitait dans cet hôtel. Mon anniversaire est le même jour qu'Halloween. Seulement, nous n'avons rien fêté lors de cette horrible soirée. Par sa faute. Emmeline Partridge, c'était la nurse... La nurse de Sally Shine? On dirait une vraie sorcière. C'était effectivement une sorcière. Et c'est à cause de ces ensorcellements diaboliques que la petite Sally et les autres ont disparu. Elle pratiquait la magie noire? Oui. Tout le monde adorait Sally. Tout le monde, sauf Mademoiselle Partridge. Elle détestait cette pauvre enfant. Et lors de cette terrible soirée, sa haine profonde a coûté la vie à Sally. Sally Shine aussi habitait dans cet hôtel. Ce soir-là, elle rentrait chez elle après une tournée de promotion, sans se douter de l'effroyable piège que Mademoiselle Partridge lui avait tendu. Mais moi, je le savais, parce que je l'avais vue. Un peu plus tôt dans la soirée, j'avais suivi Mademoiselle Partridge au sous-sol de l'hôtel. Et ce que j'y ai vu, jamais je ne l'oublierai. C'était une sorcière. Et ses incantations invoquaient les forces occultes de l'enfer pour jeter un sort à cette malheureuse Sally. Mais le maléfice qu'elle avait lancé était trop puissant. Il échappait à son contrôle. Et quelques heures plus tard, elle s'évapora en même temps que Sally et les autres victimes innocentes qui étaient dans l'ascenseur. Vous êtes sûr que vous n'avez pas été enlevé par E.T.? Je vous défends de vous moquer de moi. J'ai été obsédée toute ma vie par le souvenir de ce qui s'est passé cette horrible nuit. Du calme, allons! Alors comment se fait-il que vous n'ayez jamais parlé de ça auparavant? Parce que je n'ai trouvé personne qui me croyait. J'ai voulu oublier tout ça, mais à chaque fête d'Halloween, on recommence à en parler. C'est un sort. J'ai tout vu, tout entendu, mais je n'ai trouvé personne qui me croyait. Heureusement, un jour, j'ai découvert vos enquêtes. Pour vous, le surnaturel compte. Vous pourriez écrire un article vraiment fidèle à la vérité. Mes enquêtes? Je regrette de bousculer votre drôle de petit monde, mais ces reportages, c'est bidon. C'est moi qui les invente. Et ce revenant, c'est ma nièce Anna et un drap de mon propre lit. Tenez, il y a des rayures sur mon drap. Oh, je n'en crois pas un mot. Alors nous sommes quittes. Si vous continuiez votre petit train-train tranquille... Écoutez-moi, hein? j'ai une preuve, oui. Quoi? J'ai cette clé qui vous sera utile. Elle ouvre la petite pièce où Mademoiselle Partridge s'est livrée à ses envoûtements. Il est certain que l'hôtel est fermé depuis cette année-là, mais je pense que son grimoire est resté posé où il était. Si vous retrouviez ce gros bouquin, cela prouverait à tout le monde que j'ai bien dit la vérité. Et pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Oh, j'aurais trop de peine en y allant. Je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Écoutez, je dois réfléchir. Oh, Bessie, c'est l'occasion pour vous d'écrire l'article que tout le monde espère vainement lire depuis près de 60 ans. Et c'est moi qui vous donne cette occasion.
Attendez! Non mais vous tombez pas! Non attendez, je suis désolé chef, mais j'adore faire ça aux gens. Bon, ça va? Tenez, vous voulez une noix? Non, merci. Vous n'êtes pas Christode, alors? Ah non, moi c'est Cap. Cap comme caporal. Tout ce que vous voulez, je l'ai pour vous. Je vous remercie infiniment de l'accueil. Aucun problème, mon vieux, c'est normal. Pour moi, c'est la haute saison. Quand on approche d'Halloween, il y a tout le monde qui voudra parler de Sunshine. Eh oui, ça fait marcher la boutique. Ah oui, bien sûr. Et vous... vous faites quoi ici? Gardien, c'est ça? C'est mon arrière-grand-père qui avait bâti ça. Votre... Ce qui veut dire... Ça veut dire que mon grand-père s'appelait Dewey Todd. Le petit groom qui a disparu cette nuit-là. Je suis un héritage de cette époque. Et c'est pas de lui. Disons que je suis surtout mécanicien auto. Ah ouais, le boulot de gardien, c'est pas grand-chose. Que les impôts à payer, une équipe d'entretien à embaucher de temps en temps pour empêcher que tout s'écroule. Et qui vous paye, vous? Il y a l'héritage. L'arrière-grand-père a été tellement secoué par ce qui s'était passé qu'il a voulu que ça ferme. C'est dans le testament. On ne pourra pas toucher à ce qu'il y a là-dedans avant d'avoir découvert ce qui est arrivé à grand-père Dewey. C'est un peu angoissant. Mais c'est arrivé comment? Aucune idée. Mais c'est moi le dernier héritier vivant. Alors une fois le mystère résolu, j'hérite de tout l'hôtel. Et diling diling. Moi, ça va pas. Vous rigolez. Cette maison est hantée. Oui, je te crois. Réservé au personnel.
Alors c'est vrai. J'invoque les forces du royaume étoilé qu'une fois encore elles apportent l'énergie qui transperce la nuit. Oh, 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 oh. On ne pourra s'opposer à un sort maléfique que par un sort contraire. Mais qui a écrit ce livre? Hé, Merlin, si tu plantais ça d'un coup de baguette magique, ça m'aiderait. Ah, c'est une histoire étonnante. Et véridique d'un côté. Et il n'y a qu'un détail qui manque. On n'a pas la photo du célèbre fantôme de l'hôtel, bien sûr. Mais... Ah non. Non, non, Oh, non, c'est pas la peine que tu gentil, essaies, je te le Trish, redis. s'il te C'est une plaît, histoire allez. vraie que tu veux soi-disant Oui, c'est tout écrire. ce que je veux, mais il faut que j'ai un support visuel, une maquette, un truc dans le genre. Tu n'as qu'à t'en sortir sans Anna. La dernière fois, on courait droit à la catastrophe. Oh, arrête. Oh, je t'en prie, Trish, c'est pas dangereux, c'est très simple. Y a pas de couteau, pas de scalpel cette fois, crois-moi. Buzzy, je n'ai rien contre ta façon de gagner ta vie, rien du tout. À condition qu'Anna ne collabore pas à toutes tes photos truquées. Oh, mais... Maman, mais cette fois, c'est pas truqué. C'est juste un article qui va plaire à tout le monde, grâce auquel Oncle Buzzy pourrait retravailler normalement. Oh, s'il te plaît. Dis oui. Cette histoire ne me plaît pas, Anna. Maman, presque toutes les nouvelles des journaux sont bidons de toute manière. Celle-là, elle est vraie. C'est ton oncle Buzzy qui t'a dit ça? En route. Mais qu'est-ce que c'est? Mince! Mince! J'ai pas une étincelle dans ce moteur. Si tu branchais les fils de la batterie. Oh, tu es fort, chef. Tu es très très fort. Bon, alors, ces fantômes, de quoi ils ont l'air? J'en ai jamais vu. Tu as dit que la maison était hantée. Elle est, mais je suis jamais entré. Tu n'as jamais mis les pieds dans l'hôtel? Tu me prends pour un idiot? Il est hanté. Oncle Buzzy, je refuse de sortir. Dis donc, il y a une actrice qui va passer. Tu peux lui demander de rentrer? Compte sur moi. Cette fois, je te tiens. Aïe! Oh! Bonjour. Anna? Anna? Si mes copains me voient comme ça, ma vie est fichue. Oh, parfait. Tu es génial. Allez, allez, tu es magnifique. Quand j'aurai bidouillé les photos, on ne pourra pas te reconnaître. Sois tranquille. J'espère bien, sinon je m'enfuis en France. Excusez-moi, c'est vous qui avez demandé une actrice? C'est moi. Je suis Claire. Claire Poulet. Ah, moi, c'est Buzzy Crocker. Oh. C'est ma nièce. Anna. Enchantée. Poulet? J'ai un cousin qui s'appelle Dindon. Oh, c'est amusant. C'est vrai? Mais c'est l'agence qui vous envoie? Oui, pourquoi? C'est la toilette, n'est-ce pas? Ce n'est pas le style, je le savais. Oh, j'en ai d'autres, je peux en changer. Oh non, 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 ça n'a rien à voir.
Non, vous êtes trop jeune. Mademoiselle Partridge, c'est une vieille sorcière. Oh. Parfait. Je suis toujours trop, moi. Trop jeune, trop vieille, trop grande, trop petite, trop Dieu sait quoi, mais jamais ce qu'il faut. Eh bien, je ne vous dérange pas plus longtemps. Mademoiselle! Attendez. J'ai l'intuition que vous serez très bien. Je retouche les photos de toute façon. Est-ce de la courtoisie? Non, ce sera très bien. Je le vois. On peut continuer? Je voudrais pas... Vous entendez? Non, j'entends rien. De la musique? Ça vient d'ici, il me semble. Tu restes ici. Je t'avais dit de m'attendre. Moi aussi, je suis curieuse. Et la musique? On reste groupés. Je ne crois pas que j'ai envie de rester. C'est un mannequin. Bon, c'est sûr que j'aurais pu être acteur, mais je suis incapable de jouer juste. Il y a des fantômes! Il y a plein de fantômes! Que s'est-il passé? Eh ben d'abord, il y a eu de la pluie verte. Oui, il tombait des Et puis corps. quelqu'un qui chantait, oui, qui chantait. Et puis il y avait un cadavre. Oui, Un c'est ça. cadavre Il y sortait. avait un cadavre. C'est démentiel, c'est comme si ma tête allait exploser. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Ah si, il y a une solution. Demain, on va amener Jill. Elle dirige un journal. Il faut qu'elle voie ça. C'est la plus incroyable histoire de toute l'histoire. J'ai la preuve que cette maison est hantée, que les fantômes existent. Et demain, c'est Halloween. Bien sûr. Oui, je comprends. Je vais me renseigner. Ah oui, c'est Jack Montoya.
à la semaine prochaine. Il faut qu'on discute. Non, pas aujourd'hui, Buzzzy. Si, aujourd'hui. Parce que tu vas tout oublier, ça ne compte plus les articles précédents. Attention, je te prépare le plus gros scoop du siècle. Ouais. Quoi? Tu veux la date? Halloween, 1939. L'endroit? Le Hollywood Tower Hotel. Les personnages? Sally Shine et 4 autres. Le sujet? Ils ont tous disparu mystérieusement pendant qu'ils étaient dans l'ascenseur. Tout le monde connaît cette histoire. Faux! Non, personne ne la connaît, parce que personne ne sait ce que moi je sais. Et ce que je sais, c'est pourquoi. Oui, pourquoi la petite actrice qu'on adorait un soir, c'est... Tu es prêt? Je t'écoute. J'ai un témoin. Abigail Gregory. Elle se trouvait là, elle connaît la vérité. Eh bien, continue. Que s'est-il passé? Où sont partis ces gens? C'est ce qui me plaît le plus. Ils sont encore là. Excuse-moi. Ils ne sont allés nulle part. Ils sont restés dans l'hôtel. Ils le hantent. Ce sont des fantômes. Tu sais, du style... Ouh, je te jure. Allez, du vent. Je suis sérieux, J'ai dit du vent. crois-moi, viens avec moi, c'est je te non, promets, et il non. faut que tu Et le tu vois. sors ton C'est pas un primaire article si je dont t'ai j'ai dit des preuves. non. J'ai C'est tout vu, non. crois-moi. J'ai Allez, des preuves, je suis dehors. tombé sur le sujet de mes rêves. Buzzy, pourquoi chaque fois tu es forcément tombé sur le sujet de tes rêves? Pourquoi tu n'as jamais une bonne info bien réelle? C'est réel, je t'assure. C'est aussi ce que tu affirmais il y a 5 ans. Oh, Jill. Jill. Oh. J'ai besoin de le faire. Ce dont tu as besoin, c'est plutôt de retrouver ton talent. Il y a longtemps que tu l'as perdu. Buzzy? S'il te plaît, ne reviens plus. Chloé? Oui? J'aurais besoin de renseignements sur Abigail Gregory. Tout de suite. Maman, je veux rester. On n'a encore rien trouvé pour se déguiser. Oui, maman, je te dis la vérité. Oui, d'accord, je te laisse. Échec complet. C'est pas grave, tu vas voir ce qu'Abigail a trouvé. C'est plus préoccupant que je ne l'imaginais. Moi qui suis déjà en super forme. C'est grâce à la magie noire que Mademoiselle Partridge a expédié Sally en enfer pour toujours, qu'elle l'a condamnée au martyre. Dans ce grimoire, il y a tous les sortilèges. Quel ange gardien. Mais elle n'a pas réussi. Parce que le sort n'opérait à coup sûr que si la sorcière avait un identificateur, un objet appartenant à celui qu'elle choisissait comme victime. Oh, je ne crois pas. C'était un Sally Shine, ça? Oh, Absolument. Mais elle n'avait aucun identificateur pour les autres qui avaient pris place dans cet ascenseur. Au lieu d'éclipser Sally, le sort a à moitié éclipsé tout le monde, y compris Mademoiselle Partridge. C'est quoi ça? EP, Emmeline Partridge. Oh. Si j'ai bien suivi ce qui est écrit, les 5 malheureux sont emprisonnés dans les limbes entre ce monde-ci et le suivant. Les fantômes sont coincés dans l'hôtel. On peut les aider d'après Abigail. C'est demain, la veille de la Toussaint. C'est aussi le soir où on a jeté le sort. Et c'est votre anniversaire? Oui, et c'est le soir où je trouverai dans ce livre comment rompre le charme et libérer enfin ces pauvres innocents. Une séance de spiritisme. Ou un truc dans le genre, hein? Non, ce sera de la magie, mais pour ça, il faudrait que j'ai un objet personnel de chaque victime pour que j'annule le sort. On pourrait peut-être se charger d'en trouver. T'es d'accord, oncle Buzzy? Vous connaissez bien votre sujet, Abigail? J'ai vécu toute ma vie avec le souvenir de ce qui s'est passé pendant cette nuit. Et aussi avec l'espoir tenace qu'un jour je pourrais tout arranger.
On va tout tenter. Oh. On ne pourra s'opposer à un sort maléfique que par un sort contraire. Ô esprit de la pierre du Sud, ancêtre du feu, donne-moi ta force. Je t'invoque, Pourquoi cet vénérable article ancien. te tient tellement à cœur? Disons que... il y a longtemps que je n'ai pas fait un papier auquel je crois réellement. La vérité compte aussi, alors. Gilbert London et Caroline Crosson. C'était un acteur et elle devait chanter à la soirée d'Halloween. Bon, eux, ils avaient leur chambre, mais je sais pas trop quel numéro. On trouvera. Et cette merveille appartenait à grand-père Dewey. Ma grand-mère le gardait dans un coffre en cèdre. Je vous le confie. C'est si gentil à vous. Ne me remerciez pas. Si vous réglez cette histoire, je récupère un hôtel. Tiling, tiling. Et Mademoiselle Partridge? Oui, oui, méfiez-vous-en. Le mal est éternel. Eh bien, après cette remarque joyeuse, on se lance dans la chasse au trésor. Hey. Chef, quand on aura trouvé ces trucs, on sera débarrassé des fantômes. Vous ne venez pas? Oh, non, ma jolie, je dois me préparer. Et puis, pas d'imprudence surtout. Bon anniversaire, Abigail. Merci, Anna. Allez. Vas-y, c'est quoi l'identificateur de Sally? Une mèche de cheveux. Alors, dans quelle chambre on va d'abord? Tada! Eh, Bon, me trouvez-vous vieille et mal fagotée? je doute que ce soit possible. Pour les photos, on n'a plus le temps. Oh non, je croyais que... Si, on fait les photos. Cette histoire dure depuis 60 ans. On n'est pas à 2 secondes près. Madame, Je t'attends. Moi? Dans cette maison? Négatif, Anna. Je te laisse. J'ai mon boulot. et un petit profil. Oh, très bien. Sublime. Vous êtes très photogénique. Merci. Où avez-vous travaillé? Oh, ici et là, ça change. Par exemple? Eh bien... c'est mon premier contrat. Non, c'est-à-dire, c'est le deuxième, mais le premier n'a pas donné grand-chose. Sans blague, vous êtes pourtant très belle. Et vous avez du talent. C'est gentil, mais je ne suis pas aussi belle que vous le dites. Je ne suis pas une actrice très douée. Je suis sûr du contraire. Un jour, votre chance viendra. Non, on m'a donné des chances. Et j'en rêve depuis toujours, mais je n'ai pas le talent qu'il faut. Et c'est loin d'être votre cas, monsieur le journaliste prodige. Ai-je dit une bêtise tout à l'heure? Non. Mais on se ressemble plus que vous ne vous en doutez. Alors, vous n'êtes pas le journaliste prodige? Ah si, c'était moi. Je travaillais pour le Banner. À la une le plus souvent. Ah oui, c'est extraordinaire. Oui. Il y a un gars qui est venu m'apporter une cassette. Il avait un scoop.
On voyait le maire accepter un pot de vin de la pègre. Oui, c'est ce que je me suis dit. Le plus gros scandale de la décennie, c'était moi qui en parlais. Première page, 8 jours de suite. Pot de vin à la mairie. Que s'est-il passé ensuite? La cassette vidéo était truquée. Oh, non. C'était moi le seul coupable pour le banner. J'étais mis dehors. Les journaux valables refusaient de m'engager. Mais c'est du passé. Je sens que ma chance tourne. Je vais reprendre ma place. Chambre 809. À remettre à Gilbert Landon. Génial. Comment cet article vous permettra-t-il de reprendre votre place? Mais quelle question! J'ai la preuve de l'existence des fantômes. C'est une découverte qui fera la une du monde entier. Non, non, c'est une découverte historique. Je croyais que vous vouliez venir en aide aux fantômes de l'hôtel. Avec des vieilles formules de sorcières, vous rigolez? Non, Abigail est une très gentille vieille dame, mais elle danse sur une drôle de planète. Alors, tout ce qui vous importe, c'est votre article? Non, c'est autre chose qu'un article, c'est ma rédemption. Ça va me remettre sur les rails, on me prendra à nouveau au sérieux. Et qu'est-ce que j'en ai à faire de ces fantômes d'Hécatie qui sortent de je ne sais où? Bah quoi? Je suis une amie, d'accord? Je vous aiderai de mon mieux. Si on doit aider quelqu'un ici, c'est vous. Vous avez réservé. On se conduit mal, jeune fille. On se conduit très mal. Allez, sois sympa, t'es marre. Où est Anna? Je viens ici pour vous aider. Sors tout de suite de l'hôtel. Laisse-nous entre nous. Tu viens ici en ami? Oui. Il faut réparer l'ascenseur. Cet ascenseur? Parce que la fête va commencer. Anna! Oncle, vas-y! J'ai vu les fantômes. J'ai discuté avec Tu es eux. entrée toute seule? C'est l'ascenseur. Je te montre. Mademoiselle Perry. Bonjour. Bonjour. Je suis le docteur Daniel. Vous vous êtes dérangé, ce n'était pas la peine. C'est une grande première. Abigail n'a jamais aucune visite. Vous êtes une amie, alors? Nous avons des amis communs, en fait. Ah. Et puis, c'est son anniversaire. Hein. Oh, je l'ignorais. Je trouve ça très touchant. Je l'ignorais. Venez.
Notre Abigail s'est adaptée sans trop de difficultés. Et à quoi, au juste? Cela fait quelque temps qu'on s'occupe d'elle, mais ce n'est que récemment que je l'ai jugée en état de se risquer hors de l'établissement toute seule. Combien de temps exactement est-elle restée? Il faut compter, c'est en été, il me semble qu'on l'a admise... Oh non, c'était au printemps. Il y a déjà 6 mois? Oh ma chère, Abigail est venue pour être soignée ici au printemps 1940. Je vous en prie. J'ai trouvé le ticket des bagages de Caroline Crosson. Chambre 1012. Il faut monter au 10e, fabuleux. Et si ses affaires étaient restées en bas? Pourquoi aurait-il besoin d'ascenseur? Pour aller à la soirée? Ils sont en retard. Oui, c'est celle-là! C'est comme si on déterrait un mort. Faut trouver quelque chose qui appartenait à Caroline. Cet endroit me fait penser à une tombe. Oncle Buzzy, je pense que ça va t'intéresser. C'est une farce? Je peux vous assurer, mon vieux, que cela n'a rien d'une farce. Hé! Puis-je vous signaler qu'on se l'a réservé? Oh, tais-toi, Crampon, pitié. Vous arrêtez de lui parler sur ce ton? Mon enfant, si tu allais faire des claquettes ailleurs... Rassure-toi, on ne craint rien. Ce n'est pas croyable. Vous en avez du café pour la dernière fois. Je vous demande d'arrêter de boire ce champagne. Ça suffit! Nous faisons une très mauvaise impression. Et vous, ma chère, vous allez faire une belle entrée saisissante. Caroline Crosson est mon vrai nom. Mais mon nom de théâtre est bien Claire Poulet. Et je me demande si je n'ai pas du talent, en fin de compte. Elle a passé toute sa vie ici? Depuis l'âge de 10 ans. Pourquoi? Eh bien, disons que l'accident l'a profondément ébranlée. Abigail! Quelqu'un vient vous souhaiter votre anniversaire! Abigail! Oh, apparemment, elle n'est pas là. J'aurais eu besoin d'air aussi au bout de 60 ans. Non, pas vous. Ah oui. Est-ce qu'on ne peut pas entrer pour lui laisser? Oh, si, c'est une bonne idée. Faites attention à la marche ici. Et de quel accident vous parliez? Vous savez, l'accident le soir où Sally Shine a disparu, c'est l'origine de son déséquilibre, à mon avis. Mais pourquoi ça l'a autant marqué? Abigail faisait partie de ses fans? Mademoiselle Perry, Abigail et la petite Sally Shine étaient sœurs. Vous êtes sérieux? Oui. Oh mince. Vous m'excusez, je vous prie, on m'appelle. Oui. À tout de suite. Je n'ai pas été honnête avec vous, mais il fallait que je sache pourquoi vous étiez ici. Oh, quel mensonge! Avouez qu'il vous a tourné la tête. À cause de la fleur que vous avez apportée, mon cher. Très délicat. J'ai pensé qu'il pouvait être d'une aide précieuse. Vous pensiez qu'il avait du charme? Il veut simplement parler de nous, Caroline. Dans son article, il nous présentera comme je ne sais quel monstre. Grâce à toi. Pour la millionième fois, je le clame haut et fort, ce n'est pas ma faute. Nous savons que ce n'est pas ta faute, Dewey. Peut-être que c'est moi.
S'il avait raison. Mon travail, c'était la bonne marche de l'ascenseur. Je n'ai pas été fichu de le faire. La vérité est douloureuse. Gilbert, nous n'en savons rien du tout. Tout ce que nous savons, c'est que nous étions dans l'ascenseur, qu'il y a eu un éclair... Et nous voilà, en tenue de soirée, mais sans nulle part où nous rendre. Santé. Oups. C'est bête. Je devais revoir ma famille, ils m'attendaient. J'étais prêt à me lancer dans un grand projet. Moi, j'allais monter sur scène pour la première fois et chanter. Mais aucun de nous n'a rien fait, sans que l'on sache pourquoi. Mais on sait pourquoi. C'est Mademoiselle Partridge. Quoi? Mademoiselle Partridge. Quelqu'un a-t-il prononcé mon nom? Alors c'est sa sœur. Ne devions-nous pas les effrayer pour qu'ils se sauvent? Nous avons essayé. Caroline s'interpose sans cesse. C'est votre faute, vieille sorcière! Non, ne les bouscule Vous pas. avez voulu vous venger par la magie. Vous avez jeté un sort sur Sally parce que vous la détestiez, mais ça a mal fonctionné, vous avez tous été pris. C'est bien vous, Mademoiselle Partridge, c'est votre faute si tout le monde a été piégé. C'est une histoire complètement extravagante. J'ignore d'où vous la tenez, mais... Cet enfant est très cher à mon cœur. Je l'aime comme ma propre fille. Je l'ai toujours protégée quoi qu'il arrive. Je continuerai. Je tiens à la ramener saine et sauve à ses parents. Et Maline ne ferait rien contre Sally. Bien sûr que non. Elle est renfrognée, revêche, mais elle aime cet enfant. Je me demande bien pourquoi. Mais si c'est vrai, si ce n'est pas vous qui l'avez fait, alors c'est qui? Désolé, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites? Quel droit vous permettez-vous de regarder dans les... Oh, mais c'est... Oh, Est-ce qu'elle vous a déjà parlé de ça? Il y avait quelque chose de flou. Oh, quelque chose de flou. Et vous trouvez que c'est flou, ça? Oh, cette femme est complètement cinglée. Mais c'est vrai, franchement, c'est clair que je ne l'aurais jamais laissé sortir. Si j'avais eu ses papiers. C'est vraiment... C'est un... Quoi? Mais pardon, mais donnez-moi... Non, donnez-moi tout ça, donnez-moi... Je peux nier tout ce que vous direz. Je me tairai à votre place, où je vous accuse de vol et d'abus de confiance. Oh. Il est bien là-haut? Il est coincé au 11e. Un étage trop tôt. Si nous pouvions aller à la soirée comme prévu, le sort ne pourrait plus opérer. Je suis rabat-joie, mais là, la fête est finie depuis presque 60 ans. Vous faites erreur, mon cher. Elle ne s'est jamais arrêtée. On les entend chaque soir d'Halloween, depuis le temps qu'ils nous attendent. Mais nous, on reste ici parce que l'ascenseur est toujours coincé. On a essayé l'escalier, mais au 11e étage, ça bloque. On dirait un sort. Et c'est à 8h05 précise que la fête s'arrête, jusqu'à l'année suivante. Quelle torture! On va le réparer. Vous pouvez? Mais comment? C'est pas sorcier à réparer. Tu ne t'y connais pas en ascenseur? Non, mais on peut demander à Cap. C'est un fantôme? Non, c'est le petit-fils de Dewey. Il connaît bien l'hôtel et il est mécanicien.
L'espoir s'estompe. Non, au contraire, je suis sûre qu'il sera. Mais il faut que ce soit ce soir, c'est Halloween. C'est notre seule chance. L'espoir s'estompe. Vous n'aviez rien à faire de fantômes qui sortaient de je ne sais où. On se connaît tous les deux. Vous restez pour le journal? Non, Caroline. Je suis là en ami. Donc je ne m'étais pas trompée sur vous, en fin de compte. Au fait, où est passée l'actrice en chair et en os que j'ai engagée? Oh, je l'ai terrorisée. Après tout, ne suis-je pas un fantôme? Moi, je vais vous dire, il faut arrêter tout de suite. Pourquoi? Mais les circuits sont vieux, les câbles sont cuits, et tout ça n'a pas marché depuis 60 ans. Tout est réparable. Eh ben voyons, et par qui? Moi? Tu parles. C'est les voitures, mon rayon, et en plus, je suis pas très doué. Ça, c'est dur, c'est... Mais tu es ingénieux. Oui. Qu'on demande quoi que ce soit, tu l'apportes. Tu es fort. Je suis sûr que tu Je garderas. suis qu'un bluffeur. J'ai été fichu à la porte de l'armée. J'étais bon à rien, ils ont dit. Je ferai pas ça. Mais si tout remarche correctement, le mystère va être résolu et tu n'auras qu'à reprendre l'hôtel. Diling, diling. Ne m'en voulez pas, mais j'ai trop peur des fantômes. J'entre pas dans cette maison. Mais ils sont géniaux, ceux-là. Et puis t'en fais pas, on reste tous les trois. Je peux pas. Désolé. Dis oui, crois le contraire. Il l'a dit? C'est ton grand-père et il compte sur toi. Ah bon? Mais ils ont pensé à l'ascenseur de service. Il marche une fois par an pour l'entretien. Il doit être utilisable. Non, c'est l'ascenseur principal qu'il leur faut. Tu iras là-bas avec moi, chef? On se quitte plus. Accrochez-vous! C'est Abigail, tu vas voir ce qu'elle va dire. Tiens. Tu es quelqu'un de bizarre, Buzzy. Salut Jill, comment tu vas? Pourquoi tu m'as caché la vérité? Je t'aurais caché quoi? Que Abigail, Gregory et Sally Shine étaient sœurs. Quoi? Je suis allée me renseigner à l'hôpital où elle est pensionnaire depuis presque 60 ans. Tu savais qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire? Oui, c'est aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Regarde ce que j'ai trouvé. Elle est super jalouse de sa petite sœur. Sally Shine est plus célèbre qu'elle ne l'a jamais été. Abigail n'en devient que plus cinglée. C'est chouette, hein? Elle ne nous a raconté que des salades? Et j'ai marché. Tu ignorais tout? Non, attends, j'ai pas... Enfin, j'ai... Écoute-moi, c'est sans importance. Tu tiens un vrai sujet. Une histoire authentique. Où est Abigail? J'en sais rien. Je vois. Alors, dans ce cas, on fera sans elle. Il faut retourner interroger le psychiatre de l'hôpital. Oncle Buzzy. Ensuite, tu rédiges ton article et je le veux dernier délai à 8 heures sur mon bureau. Quoi? Mais comment tu veux passer mon sujet dans le banner? Tu reprends ta place. Oncle Buzzy, tu sais qu'on compte sur nous. C'est génial. Vous allez voir ce que vous allez voir. Oncle Buzzy. C'est ma... Mais qu'est-ce que tu fais? Jill, est-ce que ça peut pas attendre demain? Oh, bien sûr que si, Buzzy. Tu t'es morfondu 5 ans avant qu'on te donne une chance. Tu n'es plus à 24 heures près. Excuse-moi, un de ces jours. Non, mais Jill, attends. Non. Écoute, ce ne sera pas long. Je reviens tout de suite, d'accord? Tu arriveras trop tard. Tu comprends, je ne peux pas dire non. Mais tu as promis d'y aller. Anna, ça fait trop longtemps que j'attends et que je rame. Mais eux, c'est pire, ça fait 60 ans qu'ils attendent. Buzzy. Alors? J'ai pas le choix, Trésor. Tu as menti.
Tu as dit que tu les aiderais, mais tu te moquais d'eux, hein. Menteur. C'est clair que pour toi, la vérité ne compte pas. Mais moi, il n'est pas question que j'y aille sans lui. Si on y va, on les laissera pas tomber. Non, enfin... Sur le réseau, c'est super. Oui. Il n'y a aucun problème. On va le savoir dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo, l'allumage. J'ai trouvé un truc incroyable. Sally et Abigail, 1938. Écoute, Jill, j'ai vraiment des remords. J'avais promis à Ne Anna... nous ennuie pas avec ces vieux fantômes. Je compte sur ton article. Au revoir, à demain. Traîne pas. Tu te dépêches. Tu ne risques rien. Oui. Petit-fils. Pourquoi tu n'entrais jamais? Reste! Lorsque j'étais en vie, je n'ai jamais réussi grand-chose de bien. Papa voulait me confier l'hôtel. Moi qui ai déjà du mal avec l'ascenseur. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion d'agir et d'être fier de moi. Mais à condition que tu m'aides. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis que la fête commence. Tada! Tu es un amour, l'article sera prêt à 8 heures. Ce soir, c'est toi le roi. Tu es le maître des téléscripteurs. Pour quelle raison Abigail m'a inventé cette Parce histoire qu'elle a d'envoûtement? disjoncté, c'est tout. Mais elle voulait tellement que je lui rapporte le grimoire, les Un identificateurs... comportement rationnel ne sera jamais le propre. dois y aller. Qui ne peut pas... Où ça? Mais tu fais quoi là? Tu vas où? Tu as un article à finir. Oui, je suis au courant. Hé, attends-moi. Non, tu n'y es pas encore. C'est ces vieux circuits. Il y a qu'en bricolant qu'on s'en sortirait. Qu'est-ce que tu attends? Et l'ascenseur de service, ça va pas, c'est sûr? Bon. Mais c'est pas vrai. Non, bah là, j'abandonne. Tu y arriveras. Il faut réessayer. Oui. Anna, ruban adhésif. La fête est commencée. Très franchement, cela me surprendrait qu'on y arrive. Où est Buzzy? Tu flanques tout par terre. Tu flanques tout par terre. Je te remets le pied à l'étrier, mais toi, tu viens... Je sais pas. Mais tu cherches quoi d'abord? Le grimoire, c'est dans le grimoire, forcément. Pourquoi elle voulait que je le prenne? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu vois bien qu'elle est timbrée. Elle est certainement persuadée d'être une sorcière. Il faut qu'on reparte à l'hôtel. Pourquoi? Hé! Viens!
J'invoque les forces du royaume étoilé, qu'une fois encore elles apportent l'énergie qui transperce la nuit. Tu l'entends comme moi? La tempête. Il est tard, ça devient urgent. Anna, je veux un voltmètre. Quoi? C'est une petite boîte noire avec des fils noirs et rouges accrochés. C'est à minuit que renaît la puissance de l'aube des temps. Que la redoutable lumière des enfers soit mon guide. Ce qui fut autrefois recommencera ce soir. J'appelle les forces des ténèbres pour qu'elles retardent l'horloge et accomplissent notre vengeance. Ça y est, je le vois descendre. Ah oui, cette fois, il descend. Tu as réussi! Il arrive. Étonnant, ce rejeton de crétin n'est pas un crétin. Que les uns après les autres ils soient terrassés et qu'ils soient condamnés par cette malédiction à souffrir en enfer pour l'éternité. Arrêtez maintenant! Alors c'est vous, la sorcière du mal. Ceci ne te regarde pas, petite. Sors d'ici, va-t'en. Non, surtout ne faites pas ça. Libérez-les. C'est trop tard, ça y est. J'ai terminé et le sort est jeté. L'ascenseur montera et cette fois il les écrasera tous comme je l'avais prévu. Il y a 60 ans. Monsieur, je sais tout, pas de commentaire. Il n'est pas question que je vous laisse faire. Et viens! Hé, Jean! Pour monter au 12e? Tout le monde est prêt à partir? Allons-y au lieu de discuter. Arrêtez! Ne montez pas! Non, non! Attendez! Anna, ne montez pas! Anna! Anna! Mais qu'est-ce qui se passe? L'histoire va se répéter, c'est affreux. Et cette fois, ma nièce est du voyage. Vas-y, tu peux m'expliquer? Prête pour Halloween? J'ai réussi. Il marche. Oh, oh, c'est encore un fantôme. Mais vous ne devriez pas être avec les autres. On va en bas. Hé, attends! Il va s'écraser, il faut l'arrêter avant. Abigail, laissez tomber! Quoi? Pourquoi je laisserais tomber? J'ai passé ma vie entière à espérer ça. Mais c'est votre sœur. Ça vous ennuierait de m'expliquer où on en est? Je l'ai arrêté. Oh non, c'est raté. Oh, vous ne comprenez pas. Vous êtes comme tous les autres. Oh, à cette époque, les gens ne parlaient que d'elle tout le temps. Et tout le monde l'aimait. Et moi aussi, je l'aimais. Mais personne ne savait que Sally Shine avait une grande sœur. Oh non! Oh, je ne savais pas chanter. Et je ne savais pas danser. Mais c'était mon anniversaire. Et personne ne s'en doutait. Tout
Ce qui importait aux gens, c'était Sally. Ils ne connaissaient que Sally. Alors vous vous en êtes débarrassé? Non, j'en ai fait un mythe, une légende. Et aujourd'hui, elle est là où que je sois. Elle a continué à me hanter 60 ans durant. Mais ce soir, j'ai jeté mon sort. Nous y sommes presque. Il recommence à se bloquer. Vas-y. Quoi? Qui êtes-vous? Vous connaissez ma grande sœur? C'est très bizarroïde. Sally, si tu revoyais Abigail, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui demanderais de m'excuser. T'excuser? Pourquoi? J'ai raté la soirée pour son anniversaire. La soirée pour mon anniversaire? On lui faisait une surprise. En fait, la soirée, c'était pour Abigail? Je l'ignorais. Toi, tu aimais Abigail, j'en suis sûr. C'était ma meilleure amie et elle se moquait que je sois aussi connue. Oh, il ne faut pas dire cela, Je ne quitte pas le bracelet que je devais lui donner. Un cadeau pour lui dire qu'on resterait toujours ensemble. Malheureusement, je n'ai pas pu lui donner. Je suis restée dans l'ascenseur. J'espère qu'elle ne me déteste pas. Il y a déjà bien longtemps, une sœur jalouse s'est complètement fourvoyée. La vérité, c'est que la personne qu'elle voulait détruire était justement celle qu'il aimait le plus. Sally. Oh, c'est moi. Abby. J'ai un petit peu grandi. Il faut qu'on sorte de là, sinon... Sinon, à 20h05, on va redescendre. Abby? Oh oui, je regrette, ma chérie, je m'en veux tellement. Abigail, je vous en prie, sortez ma nièce de là. Il n'y a aucun moyen, le sort est jeté. Mais on peut sûrement faire quelque chose. Non, ça y est maintenant. On ne peut rien arrêter, on ne peut rien faire. L'ascenseur de service doit marcher. Allez, dépêche-toi. On ne peut s'opposer à un sort maléfique que par un sort contraire. C'est quoi ça? C'est ce que le grimoire disait. On ne peut s'opposer à un sort que par un sort contraire. Abigail, vous savez sûrement quel est le sort contraire. Oh, non. Il faut aller au 11e étage. Le mieux pour vous, c'est de disparaître. Nous n'allons pas vous laisser. Bien sûr que non. Non. Et puis j'ai fait une tentative à l'instant en vain. Alors, ça fonctionne? Et non seulement ça fonctionne, mais c'est un ascenseur express. Allez, monte, mon petit. Je dois dire que je n'ai aucune envie d'être ici. Et 10. 11e étage. Oncle Buzzy, il faut décoincer la porte. Anna! Il ne reste plus que 2 minutes, il faut se grouiller, chef. On est bloqué à l'intérieur. Quoi? L'ascenseur de service est bien de l'autre côté? Oui, c'est la même cage. Anna, j'arrive! Ensuite. Il y a bien une issue de secours. Tu es très fort, chef. Ils en ont une autre pareille de l'autre côté. J'ai vu ça sur les plans. Anna! Regarde en bas, l'issue de secours, ouvre-la! C'est vrai, ça. On fait comment? Tu
dois sortir de là-dedans. Allez, viens, Anna. J'ai trop peur. Oh, chef, tiens, ça te servira. Le vas-y. C'est derrière. Sally. Tout se passera bien. Je ne peux pas. S'il te plaît, Anna, aie confiance en moi. Allez, attrape ma main. Viens. Je t'en supplie, pardonne-moi. Vas-y, tu vas y arriver. Viens. Allez, viens, attrape ma main. Je te tiendrai, viens. Quoi? L'heure du crime. Allez, 1, 2, 3, viens. Vite. Abby, je te pardonne. Ça vaut le grand 8. On est mort, là? Que s'est-il passé? Le sort a opéré sur les 2 ascenseurs. Tu crois qu'on n'est pas réduit en bouillie? Regardez. À quoi tu penses, chef? Si pour nous ça a marché, Vous êtes sains et saufs. On ne pourra s'opposer à un sort maléfique que par un sort contraire. L'amour de Sally pour Abigail a rompu le sort. Je commence à être dans le coup. Je ne m'étais pas trompée. On va à la soirée, venez. nous on prendra l'escalier. Attention pour le Tip Top Club, au 12e. Qu'est-ce qu'on attend? Hey! Veuillez vous donner la peine. Nous sommes enfin arrivés. Mais oui, j'ai des amis qui sont déjà là-bas. Mais c'est hallucinant. Nous commencions à être impatients. Mademoiselle Poulet. Merci encore. Envoûtez-les. C'est une image. Mesdames et messieurs, c'est ce soir avec quelque retard qu'elle fait ses grands débuts. Le Tip Top Club a le bonheur de vous présenter la ravissante Mademoiselle Claire Poulet. Mission accomplie. Ils sont tous sains et saufs. Oui, on a réussi. C'est Caroline Crosson. There's someone I want to find. Got his picture on my mind. He's so easy
C'est notre Sally. He's the boy of my dreams. All I need, absolutely, genuinely, is just a man who'll be true to me. Oh, once I love, I will always stay in love. I will always be in love with the boy of my dreams. Oui. C'est mon arrière-grand-père. With the boy of my Pardonnez-moi d'interrompre le spectacle, mais j'espère depuis 60 ans cet instant. Mais mon cœur, s'il le fallait, je patienterai encore 100 ans. Voulez-vous m'épouser? Ça alors? J'ai raté le bouclage, hein? Mais pas ta deuxième chance. Je suis en retard pour la soirée. Abby? Merci pour ce bracelet, il est très joli. Et merci à vous, Bessie. Très bon anniversaire, Abby. Hey! Vous savez ce que ça veut dire, tout ça? On peut y aller. Oui. Hey, monsieur Todd, on immortalise ce grand jour. Hey, attention, on ne bouge plus. 1, 2, 3. Réouverture du Hollywood Tower.